Ah bah, ça change tout parce que là maintenant on a une vision, hein. Clairement ce qu'on n'avait pas avant. Parce que là on peut se projeter parce que nous c'est hyper important pour nous de pouvoir se projeter dans les matchs. C'était tellement indécis qu'on savait pas si on rattrapait des matchs, si on avait le calendrier normal. Donc c'était très difficile déjà pour les coachs de préparer les matchs correctement, de faire les scootings. Et puis surtout nous en tant que joueurs, on se prépare pas de la même façon selon l'adversaire qu'on va affronter. Donc là maintenant qu'on sait qu'on a quelque chose de carré, de défini, là on peut se mettre dedans quoi. Donc après ce qui fait plus peur c'est l'enchaînement et puis l'enchaînement des matchs et puis l'investissement physique. Donc je pense que va falloir être hyper pointu sur la récupération et je pense que ça va beaucoup plus jouer sur la performance globale de la saison que les années précédentes où on avait un format normal. Donc là c'est les équipes qui vont gérer le mieux la récup, les petits détails techniques à améliorer très rapidement parce qu'il va falloir switcher d'un match à l'autre très rapidement dans les têtes. Donc il va falloir rester sur une défaite et pouvoir passer à autre chose rapidement. Et d'ailleurs au mois de mai on a un enchaînement, on a 4 matchs à l'extérieur. Donc on va avoir des périodes qui vont être hyper compliquées à prendre parce que tout de suite on peut soit tomber dans une phase hyper positive ou soit tout de suite tomber dans une période de questionnement et il va pas falloir faire ça quoi. Enfin voilà, on est très excité à l'idée de jouer beaucoup. Maintenant, on sait que ça va être périlleux. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis un petit peu inquiet parce que ça fait beaucoup de matchs, hein. On va commencer donc le fameux 9 mars. Du 9 mars au 15 juin, ça fait 95 jours et il y a 25 matchs minimum. Parce que si on passe en Coupe de France, ça fait plus. Ça fait donc un match tous les 3,8 jours. Ça fait beaucoup. En plus, cette année, on avait fait... on avait fait le choix, parce qu'on ne connaissait pas encore la situation, de faire une équipe avec 9 pros confirmés et un jeune joueur sur le 10e. Donc j'espère qu'on ne va pas le regretter, mais il n'y a pas de raison. Je suis confiant, on s'est posé la question, est-ce qu'on allait prendre un autre joueur ou pas. J'ai été très honnête aussi avec les joueurs. Finalement, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on veut faire confiance en ce groupe. Et on va pas se mentir, les joueurs, ce qu'on aime vraiment, c'est de jouer les matchs, hein. Et là, on va être en plein dedans, on va enchaîner les matchs. Donc, comme je te le dis, il va falloir vraiment être pointu sur la récupération, tant collective qu'individuelle, aussi à titre personnel, quoi. L'alimentation, le sommeil, etc. Donc, je pense que ça va être excitant à suivre d'une part pour nous, et puis aussi, je pense aussi pour les personnes qui suivent la Jeep Elite. Ça va être pas compliqué, mais il va falloir se mettre au boulot et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de ça. Surtout sur les équipes qui font une grosse Coupe d'Europe avec beaucoup de matchs, c'est un rythme où ils peuvent avoir l'habitude. Nous, c'est pas le cas. Donc il va falloir ce qu'on appelle nous la mémoire courte. C'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire si on fait, c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi, allez pas croire que vous allez enchaîner que des bonnes performances. Il y a des fois quand il y aura des performances très moyennes et collectivement c'est pareil, il faudra passer au match suivant. Il faudra pas trop cogiter parce que quasiment tous les 3-4 jours il va y avoir un match. Donc à nous de s'adapter, à nous de bien préparer les matchs. Et je le répète parce que ça va être pour moi la clé. Il faudra essayer de bien utiliser l'énergie du groupe. Voilà, parce que la fatigue à un moment donné peut vraiment intervenir. Et c'est l'équipe qui aura le plus d'énergie, c'est l'équipe qui va récupérer le mieux, ça va faire rire, ça va faire sourire, mais qui va dormir le mieux, qui va mieux se nourrir, qui va mieux. Enfin voilà, la récupération fera partie à part entière de cette fin de championnat. Rouen, c'est une super équipe, hein. On connaît leur coach, il a énormément d'expérience, hein. On le connaît, c'est un gros caractère. Moi je connais très bien leur meneur titulaire Sylvain Francisco parce que j'ai évolué pendant une saison et demie avec lui. Je connais très bien Steve Youfat avec qui j'ai été formé, qui est un très bon ami. C'est une équipe hyper intéressante qui a beaucoup orienté vers l'attaque, qui joue un jeu vraiment intense, qui relance vite les ballons. Je connais leur meneur, il aime courir. C'est un joueur avec un gros potentiel, donc je pense qu'il pousse ses coéquipiers à courir. Donc c'est une équipe où ça va être important de négocier le repli défensif. Et puis encore une fois, on joue à domicile, même si on n'a pas notre public, mais on sait quand même qu'il y a du monde derrière nous, donc ça va être à nous aussi d'imposer en fait notre basket chez nous. Ce serait bien qu'on commence le marathon, comme tu dis, avec une victoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est un concurrent direct. On le sait, c'est une équipe très offensive. On sait aussi que sur les victoires qu'ils ont eues, ils marquent beaucoup de points, un peu comme nous. Mais nous, c'est pas sur l'attaque qu'il faut raconter, c'est sur la défense. Après, faut vraiment faire attention parce que individuellement, ils ont vraiment des joueurs de talent. Ils ont des joueurs qui sont capables de marquer beaucoup de points. C'est une équipe qui aime bien jouer vite. C'est une équipe qui aime bien jouer avec beaucoup de possession, un peu comme nous. Donc voilà, il faut absolument qu'on ait des vraies attitudes défensives, un vrai engagement, essayer de bousculer l'adversaire pour pas qu'il s'installe offensivement. Parce que s'il s'installe offensivement, ça peut être dangereux. Enfin, on fait un sport où on reçoit tellement d'émotions de la part du public,
des émotions positives et négatives, hein, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a eu des prestations ici à Orléans où on aurait aimé partager ça avec notre public. On sait que voilà, c'est le public ici à Orléans, malheureusement, moi je l'ai connu très peu parce que je suis nouveau joueur, mais de ce que j'ai pu voir en tant qu'adversaire, c'est un public qui répond présent à chaque fois, qui sait montrer à ses équipes qu'elle est présente. Donc ouais, c'est sûr que ça manque aujourd'hui, mais je pense que c'est dans tous les milieux et puis je pense aussi que c'est pour le bien commun. Donc on a hâte que la tendance s'inverse et en espérant que ça s'inverse avant la fin de saison. On va lever ensemble. Young.